Vous savez, dans la marche avec Dieu, certaines personnes sont humbles parce qu'ils n'ont pas encore quelque chose. Mais d'autres sont humbles parce qu'ils savent que je dois rendre gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Une autre personne, vous le trouvez humble parce que dans une bonne côté. Mais quelqu'un d'autre, il a, mais il trouve que tout ce que j'ai, c'est Jésus. Alléluia. C'est à cela que nous devons être. Et quand je le regarde, c'est pour moi un enseignement. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Comme le coach a dit, Théa, on va commencer maintenant. Père, merci pour ces bons moments que tu nous accordes. Merci, éternel notre Dieu. Qui dira qu'une chose arrive sans que toi, tu l'aies permis. Nous sommes là, tremblants, faibles, petits devant toi. Nous te prions que ta grâce puisse nous accorder la force, la capacité de parler. Donne-nous de rendre un ministère tel que toi, tu l'aurais fait si toi-même tu étais en cet endroit. Coordonne toutes choses. Fais que rien n'échappe à ton contrôle. Nous nous soumettons tous à ta Seigneurie. C'est à l'unisson que nous prions en ton nom, Christ Jésus, et les saints disent Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Ce matin, j'aimerais nous parler sur un thème qui m'a beaucoup touché, l'incohérence et la folie d'être un chrétien non pratiquant. J'aimerais que nous lisions dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, du 24e au 27e verset. Nous lisons ceci. Je lis pour nous tous. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Ici, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Le Seigneur Jésus nous relate une histoire de deux personnes. Je les appellerai deux frères qui pouvaient même être des jumeaux. Les frères Roc et les frères Sable. Le frère Sable a construit une belle villa. Le frère Roc a fait de même. A construit aussi sa villa. Les deux, je crois qu'ils étaient près d'une plage. Ils ont construit. Il y avait une telle ressemblance, vu que les deux maisons étaient très jolies. Chaque personne qui passait pouvait se dire, un jour j'aimerais construire comme ça, comme M. Le Sable. Peut-être même que chez M. Le Sable, il faisait beaucoup plus beau, beaucoup plus frais que chez M. Le Roc. À l'œil nu, il n'y avait aucune différence. C'est pourquoi j'aimerais nous parler de l'incohérence. Je nous ai dit que l'homme de Dieu qui m'a passé la chair ce matin, il nous a beaucoup marqué. Très jeune, alors qu'il y avait comme un vent à l'église, des hommes qui s'élevaient, moi je suis en plein temps. Déjà nous, ils nous tiraient les oreilles pour dire qu'il n'y a pas de chrétiens à demi-temps. Nous sommes tous chrétiens 24 heures sur 24. Parce que lorsque vous devez vous mettre en tête que moi je suis en plein temps, c'est comme s'il y a des chrétiens temporaires ou des chrétiens partiels. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le christianisme
à épouser des expressions. Mais si nous devons être logiques en réfléchissant, ça n'a vraiment pas l'essence. Je suis chrétien non pratiquant. C'est comme ce matin, je tiens à vous informer que je suis fumeur non pratiquant. Je n'ai jamais fumé. Ou quelqu'un d'autre dira, moi je joue à la guitare, mais je suis non pratiquant. Je n'ai jamais joué. Peut-on trouver un menteur non pratiquant? Peut-on trouver un voleur non pratiquant? Peut-on trouver un usurpateur non pratiquant? Nous aimerions nous appesantir sur les conséquences de construire sur le sable. Ici, nous parlerons des deux conséquences majeures de construire sur le sable comme Monsieur le Roc. La première conséquence, c'est une fausse sécurité. Monsieur le sable se trouve dans une fausse sécurité. On a réussi juste à tromper sa conscience, que là tu es à l'abri. Là tu es à l'abri du vent. Quand il fait chaud, je suis à l'abri. Quand il pleut, je suis à l'abri. C'est l'image de toutes ces personnes qui soignent les apparences. Lorsque vous regardez dans l'apparence, vous pourriez dire, j'aimerais faire comme lui, j'aimerais être comme lui, j'aimerais réussir comme lui. Dans la maison que Monsieur le Sable a bâtie, il y avait des fenêtres qui étaient bien posées, de telle enseigne que l'aération était bonne. Les portes étaient bien posées. Donc le soir, on pouvait bien fermer et là, on se trouve en sécurité. Je viens tous les dimanches à l'église. Et je me contente de cela. C'est ça l'essentiel. Mais Jésus n'a jamais promis une sécurité aux non-pratiquants. Parce que le toit d'une maison chez Monsieur le Sable, le toit ne fuira jamais. Le toit reste posé. Tout est en place. Mais c'est l'essentiel qui manque. Pourquoi? Parce que chez Monsieur le Sable, il a construit sans fondation. Il a opté pour ce qui lui plaît. Du reste, nous sommes à l'ère de la démocratie, de la liberté. Chacun est libre de faire les choses comme bon lui enchante. Si chacun est libre de faire les choses comme bon lui semble, mais en ce qui concerne les choses saintes, les choses célestes, les choses divines, Dieu a prescrit de quelle manière nous devons nous approcher de lui. Là, quel que soit le titre que vous pourriez porter, quelle que soit l'ethnie, quel que soit votre niveau académique ou social, personne ne peut s'approcher et dire, moi, voilà comment je veux que les choses puissent se passer. C'est pourquoi Jean ne veut pas donner une fausse sécurité à ceux qui ne mettent pas en pratique la parole du Seigneur. Dans Jean 1, 2, à partir du 3e verset, il est écrit, nous saurons que nous l'avons réellement connu si nous conformons notre vie à ses commandements. Si quelqu'un dit, je le connais, et s'il ne suit pas ses directives, c'est tout simplement un menteur. Il prouve que la vérité n'a pas de place en lui. Je lis dans la version parole vivante. Par contre, celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime Dieu de façon parfaite. C'est le signe qui nous permet de savoir que nous lui appartenons. Celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente avec le Christ doit aussi vivre comme il a vécu. Mes chers amis, en vous écrivant cela, je ne vous donne pas de nouvelles directives. Il s'agit seulement de l'ancien commandement qui vous a été transmise depuis le commencement, c'est-à-dire de la parole que vous avez déjà entendue. Amen.
Nous ne devons pas nous dire que moi j'écoute la parole. Nous ne devons pas nous dire que moi j'ai même une carte de membre. Là où Dieu m'attend, là où Dieu vous attend, là où Dieu nous attend, c'est dans la mise en pratique de cette parole que nous écoutons. Ça ne sert à rien de dire que nous sommes bénis, nous avons un très bon prédicateur. La parole qui sort ici, c'est la vérité. C'est une bonne chose. Mais la grande question qui est posée ce matin, est-ce que je mets en pratique la parole de Dieu? Est-ce que je mets en pratique la parole de Dieu? Comme je disais, Jésus n'offre aucune sécurité à ceux qui ne mettent pas sa parole en pratique. Si vous ne mettez pas, c'est une fausse sécurité. La deuxième conséquence, si vous ne mettez pas la parole en pratique, c'est le jour de l'épreuve. Vous savez, quand on parle de l'épreuve, certaines personnes n'aiment pas entendre ce genre de choses. Je connais à Kinshasa certains mouvements qui parlent de confession. Je confesse, je déclare de ce matin qu'il n'y aura aucune attaque, il n'y aura aucune crise. Vous déclarez. Parce qu'ils considèrent que ceux qui parlent de l'épreuve, ils sont dans les faux. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit que nous n'avons pas des armes contre la vérité. Vous pouvez ou ne pas croire aux épreuves, mais le jour où ça t'arrivera, tu comprendras, ah ok, les épreuves existent. Lorsque nous bâtissons sur le sable, bien-aimés, au jour de l'épreuve, nous ne saurons pas tenir. Mais sur le sable est exposé à un danger. Avant la tempête, les deux maisons se ressemblaient. Avant la tempête, tout était bon. Avant la tempête, tout était paisible, calme. Ils pouvaient même organiser des réceptions. Mais lorsque la pluie a commencé, ils étaient à la maison, ils se sont rendus compte que la maison commence à chanceler. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils se rendent compte, mon Dieu, il n'y avait pas de fondation. Lorsque l'épreuve arrivera, si tu n'as pas ta vie bâtie sur les rocs, l'épreuve t'emportera. Or, le but de l'épreuve, ce n'est pas pour nous écraser. On nous a si bien rappelé cela. Mais voilà, la Bible nous parle, les ouragans, des vents forts ont frappé. Regardez, dans le pays où il y a des ouragans, vous serez surpris. Une voiture qui est transportée, une vache est transportée. Mais il était trop tard. Il était trop tard. Parce qu'il s'était contenté dans une fausse sécurité. Bien-aimés, vous et moi, nous passerons par les épreuves. Certains passent même par les épreuves. Mais si nous ne sommes pas solides sur les rocs, et c'est là que vous allez entendre, non, dans cette église, il y a l'amour. C'est-à-dire que l'amour est défini par rapport à ses besoins. Si on l'assiste dans cette église, il y a l'amour. Lorsque l'épreuve arrive et que nous n'avions pas de fondation solide, nous risquerons de dire que les promesses de Dieu, ces choses-là sont aléatoires. Nous risquerons de penser que les promesses divines ressemblent à la loterie. Lorsque l'épreuve arrive, si nous avions été chez Monsieur le Sable, la Bible dit que la ruine a été beaucoup plus grande. Vous imaginez quand vous construisez, vous terminez les travaux de finissage, tout ce que ça consomme, tout ce que ça prend. Et là, en un instant, quand on réalise, c'est trop tard, on ne peut pas réparer. Quand on réalise, c'est difficile, on ne peut plus arranger les choses. Lorsque l'épreuve arrive, et dans le domaine des épreuves, j'aimerais parler des 3 domaines. Dans le domaine des mariages, enfants et le domaine de la mort. J'ai dit, si nous avions été chez M. Leroc, tout mariage connaît des tempêtes, des épreuves. Si vous n'avez pas bâti sur les rocs, vous allez commencer à dire, ma tante avait raison, qu'il ne fallait pas épouser les gens de telle tribu.
Mais les jours de bonheur, on trouvait que non, l'exception confirme la règle. Lui est bon. Si vous n'aviez pas bâti sur les rocs, lorsque vous passerez par les épreuves, vous allez chercher à vous repentir des péchés déjà confessés. Vous savez, des fois, les gens, quand ils passent par des situations difficiles, ils pensent que Dieu, des fois, est amnésique. C'est tel péché que j'avais déjà confessé, mais j'ai l'impression que Dieu ne m'avait pas encore pardonné. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi pour telle chose. Au ciel, Dieu est surpris. Quand il te regarde, il dit, mais il a été purifié par le sang. Qu'est-ce qu'il me dit? Quand les gens passent par des situations difficiles et qu'ils ne sont pas très assis sur la parole, là, on commence à voir. Je crois que dans notre tribu, il y a tellement de sorciers. Dans notre ethnie, il y a tellement de gens qui sont, je vais parler en français courant, dans les mauvais travaux. Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un qui me disait que, pasteur, on a tellement de sorciers. J'ai dit, cite-moi une seule tribu, là où il y a des gens qui ne sont pas dans les mauvais travaux. Lorsque nous passons par l'épreuve, nous oublions ce que Dieu a dit. Nous oublions qu'il a dit qu'ils sont dans ma main. Nul ne peut les arracher de ma main. Lorsqu'on n'est pas très assis sur les rocs, lorsque l'épreuve arrive, nous commençons à nous poser la question, est-ce que le jour de ma confession, j'avais dit ceci? J'ai entendu des gens commencer même à inventer des péchés qu'ils n'ont pas commis. Comme ça, peut-être que Dieu aura pitié. Là, lorsque nous lisons ce que l'apôtre dit, j'aime le lire dans cette version, il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. On parle de création. Lorsque c'est une nouvelle création, ça dit que ça n'a pas existé. Un ami venait de se convertir, un camarade, nous étions à l'université. Il m'a appris à aimer ces versets. Nous étions à l'université et puis nous sortons pour l'évangélisation. On entre dans une chambre, il y a un camarade qui nous arrête. C'était à l'Unikin. Il dit, mon cher, toi tu prêches avec lui, c'est que tu n'es pas aussi sérieux? Je ne comprenais pas cette agression directe. Mais tu es avec un homme qui n'est pas sérieux. Je regardais mon frère, je le connais, je lui fais confiance, c'est un homme qui a cru comme moi j'ai cru. Et les frères étaient là, non, moi je suis sérieux, je suis lavé par le sang de l'agneau, arrête. Moi je sais ce que tu as fait. La discussion continuait. Et puis à un moment donné, je ne comprenais rien. J'étais vraiment dans les nuages. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais ce monsieur, il y a 2 semaines, il était dans ma chambre avec une fille. Oh. Les frères qui regardent, ils disent, oh, mais celui-là est mort depuis la semaine passée. Moi, j'ai reçu Jésus. Les camarades étaient très irrités. Tu crois à cela? Il me regarde et dit, frère, n'est-ce pas que je suis en Christ? Je disais, oui, tu es en Christ. De l'autre côté, mais c'était la semaine, il y a 2 semaines. Il dit, mais j'ai reçu Christ la semaine passée. Oh, nous avons un Dieu merveilleux. Il n'y a que ce Dieu-là, quand il te pardonne, il oublie même qu'il t'avait pardonné. Mais les hommes, même quand ils pardonnent, ils disent, tu sais, hier, je t'avais pardonné. Aujourd'hui, tu viens encore. Les hommes restent avec ces souvenirs. Comme Mamie nous avait si bien parlé la fois passée, tu as un prénom, on te donne un poste-nom. Quand bien même que tu n'es plus dans la prostitution, mais on continue à l'appeler la prostituée. C'est ça ce qui est inhérent à la nature humaine. Bien-aimés, si nous bâtissons sur les sables, les jours de l'épreuve seront emportés. Si nous ne prenons pas le temps de bien bâtir, de nous poser la question, comment suis-je en train de bâtir? Parce que l'épreuve viendra. Nous passerons par l'épreuve. Mais sur le sable s'est contenté des jours de bonheur. Il a oublié l'essentiel. Il a oublié l'essentiel. Le fondement n'a pas été bien posé. Non loin de chez moi, à Kinshasa, un monsieur a construit un immeuble de 7 niveaux. Et lorsque je suis rentré, je me suis rendu compte que c'était fini.
les travaux de finissage. Juste avant que je ne vienne, les bulldozers sont passés et ont commencé à tout détruire. Il s'est fait que les fondations n'ont pas été bien posées. On s'est rendu compte alors que l'immeuble était presque achevé. Et l'ingénieur a disparu. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas bypasser, qu'on ne peut pas sauter. Si les fondations n'ont pas été bien posées, ça va vous rattraper. Mais Dieu est bon, il nous donne l'occasion que nous puissions nous remettre en cause et que nous puissions nous poser la question, suis-je en train de mettre en pratique ce que j'écoute? Bien aimé, la parole du Seigneur, lorsque nous la lisons, ce n'est pas comme un buffet, un banquet, où tu viens, tu choisis, tu prends ce qui te plaît. Mais la parole, c'est un package, ça vient ensemble. Ce n'est pas à vous de choisir ce qui vous plaît et de mettre de côté ce que vous n'aimez pas. C'est ainsi que malheureusement, vous verrez dans notre christianisme, il y a des versets clés que nous connaissons. Et d'autres versets, nous lisons très vite. Nous passons. Comme ce matin, quand j'ai suivi la prédication à la radio, le pasteur nous rappelait cette belle promesse que vous aurez des frères, des sœurs, des maisons. Mais qui a le temps de voir qu'il est aussi écrit des persécutions? Quand il y a des persécutions, nous commençons à lier. Je lis. Tu veux te retrouver en train de lier ton propre bras ou de lier la main de Dieu? Mais alors que Dieu choisit divers moyens pour nous faire croître, afin que nous puissions encore nous approcher de lui. Ça fait partie des ABC de notre chrétienté, mais des choses nécessaires que personne ne peut passer à côté. Je disais, chaque couple connaît ses moments difficiles. Si vous n'avez pas bâti votre relation sur les rocs, vous avez bâti sur les sables, vous risquerez d'avoir de sérieux problèmes. En sociologie, il est démontré que lorsque nous avons des divergences et que nous traitons ces divergences avec beaucoup de maturité, ça rapproche les humains. Mais nous avons une base, nous avons la parole. Lorsqu'il y a une divergence, que nous nous approchons, il est écrit. Et chacun s'examine comme dans un miroir. Il y a moyen de parfaire, il y a moyen de continuer à marcher. Mais l'homme cherche beaucoup de détours. Personne ne peut échapper à cela. Donc je disais que le couple connaîtra des moments difficiles. Mais si vous aviez bâti sur les sables, vous aurez des problèmes. Parlant des enfants, la même chose. Quand les enfants viennent, chaque enfant a sa manière d'être. Et l'épreuve peut passer aussi par là. Si vous n'aviez pas posé de fondements, si vous n'aviez pas posé de fondements, lorsque l'âge de la puberté souffrira, vous aurez du mal à récupérer vos propres enfants. Vous aurez du mal à retrouver ces bouts de chou que vous aimiez tellement. Si nous avions bâti sur les sables. Si vous aviez pensé qu'avoir les enfants, c'est seulement les acheter, les cadeaux, les donner, les voyages, ça les montrer ce qui est nécessaire, ce qui est important. Le jour de l'épreuve, vous allez trouver des solutions non recommandables. Quand on construit sur les sables et que les enfants, il y a comme la rébellion, là tu vas commencer à dire, celui-ci ressemble à son oncle. Du reste, cet homme-là, je ne l'aime pas. Tel autre enfant, ton propre enfant, tu le regardes, tu dis, toi, tu as l'aîné de ta tante qui est là. Ce n'est pas une question d'avoir la forme de la tête triangulaire ou carrée, mais c'est une question de fondation.
Malheureusement, nous ne nous posons pas des fois de bonnes questions. Puisque nous ne nous posons pas de bonnes questions, nous nous contentons des réponses qui nous plaisent. C'est pourquoi nos solutions sont aléatoires et éphémères. La Bible dit, montre l'enfant la voie qu'il doit suivre. Parce que quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais comment tu montreras si toi-même tu ne mets pas en parole la parole de Dieu? Comment cela arrivera si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu? Bien-aimés, prenons garde de la manière que nous sommes en train de bâtir. Si nous suivons l'exemple de M. Les Sables, le Seigneur, quand il prend cet exemple, il parle d'un insensé. Il parle de quelqu'un qui a pensé qu'il était libre. J'ai mon argent, j'ai la connaissance. Parlant de la connaissance, la Bible nous dit que la connaissance enfle. Quelle que soit cette connaissance, la connaissance enfle. Et si tu es tombé dans ce piège, tu risqueras de penser que je suis autonome. Je peux décider de tout. Aucun de nous ne peut décider de tout. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Qui peut dire arrête, c'est fini. Et tous les efforts que tu peux ajouter ne serviront à rien. Mais c'est le roi, comme je disais, dans les jours de l'épreuve, parlant de la mort. Et là, c'est encore difficile pour nous, Africains. Là, c'est une autre preuve. Pour nous, Africains, chaque mort a une cause. Combien de familles sont divisées? Lorsque la sœur est partie, la belle famille est arrivée, ils ont accusé, c'est le monsieur qui est à la base. Parce que pour l'Africain, il y a toujours une cause. Lorsque le monsieur est décédé, c'est la femme qui est malmenée, on dit c'est elle qui est à la base. Bien-aimés, si nous bâtissons sur les sables, parlant de la mort, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Comment vous passerez cette épreuve du jugement si vous aviez bâti sur les sables? Job dit, quand il parle de la mort, il dit, je sais que tu m'amènes à la mort. Il appelle la mort le rendez-vous de tous les vivants. Job appelle la mort le rendez-vous de tous les vivants. Vous savez ce qui se passe avec les rendez-vous? Deux personnes peuvent se mettre d'accord, qu'on se retrouve à tel endroit, à tel autre endroit, ils se conviennent de l'heure. Et surtout, nous autres, Africains, excellons souvent par le retard. Celui qui vient en retard de 30 minutes, il te répond, toi aussi, tu es impatient. Mais il se fait que ce rendez-vous que Job est en train de faire allusion, tel que nous sommes là, ce rendez-vous nous attend. Mais à ce rendez-vous, nul ne sait où est-ce que c'est fixé. Serait-ce ici à Lubumbashi? Serait-ce dans telle autre province? Serait-ce en dehors de ce continent? Personne ne sait. Mais une chose est vraie, que le maître de tout a déjà fixé ses rendez-vous pour tout un chacun. Mais à cette épreuve, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Tout le monde n'est toujours pas au courant que là, je vais partir. Nous étions surpris d'entendre souvent notre pasteur qui nous a précédés dans la gloire, le pasteur Vernon. Sa femme et lui parlaient souvent de leur mort. Là, c'est lui-même qui rendait témoignage. Il disait que, je disais à ma femme, bon, je préfère que moi je parte avant toi. Et sa femme me disait, non, c'est mieux que moi je parte avant.
C'est déjà des causeries que nous autres, nous ne pourrions pas voir. Arrête, sinon l'esprit des morts va venir. Vous savez que les pentecôtistes, nous avons un don de discernement. Même l'apôtre Paul, quand il écrivait, il n'avait pas atteint cette dimension. Arrête. Si quelqu'un rêve un cercueil, il se lève et il commence à lier. Et si par malheur, il y avait une vieille tante qui était arrivée, qui ne s'exprime pas très bien en langue de Voltaire, on commence à envoyer le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Notre christianisme, nous sommes tellement dans certaines pratiques que des fois on ne s'arrête pas pour se poser la question, est-ce que ce que je fais ici, c'est normal? Monsieur Le Sable était dans une fausse sécurité par rapport à l'épreuve de la mort. Bien aimé, nous passerons par là. Je passerai par là. Tout le monde le sait. Et mieux encore, tout le monde sait que le jour que ça arrivera, personne ne le saura. Mais quand ça arrive, on est indigné. Dieu, pourquoi? Est-ce que toi, tu savais le jour que ça allait arriver? Mais on ne se prépare guère. On ne se prépare pas. On est dans la confession, voilà, moi je déclare ceci, voilà ce qui va arriver. Le même chapitre de Matthieu, au chapitre 5, à partir du 3e verset, il est écrit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que nous mettons la parole en pratique? Est-ce que nous procurons la paix? Avons-nous le cœur pur? Les pauvres en esprit sont ceux-là qui ont soif de ces dieux. Qui ont soif de ces dieux. Quand je posais la question au pasteur, comment il fait, il m'a dit, je suis un éternel étudiant de la parole. Je dois me lever tôt, je dois lire. Parce que je vais encore apprendre. Heureux, le pauvre en esprit. Le cœur pur, purifié par le sang de Jésus. Christ lui-même donne les indices pour lutter contre les jugements, pour bien passer à cette épreuve. Dit le cœur pur. Malheureusement, aujourd'hui, ces détails, ces petits détails, mais combien nécessaires que Dieu donne, nous outrepassons. Nous pensons qu'on peut construire, nous pensons qu'on peut faire comme ça nous enchante. C'est ça qui nous purifie. Un jour, je disais, j'étais quelque part, je voyais comment est-ce que les gens se comportaient, et puis, à un moment donné, c'était la prière, ils commencent directement, je prends le sang. Je posais la question, mais ce sang, vous utilisez comme de la peinture rouge, donc chacun fait ce qu'il veut, et puis après, je prends le sang, je mets le sang, j'espère le sang. Non. Ne construisez pas sur les sables. Ayons un cœur pur, recherchons Dieu. Recherchons Dieu. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu pour notre salut. Pour notre salut.
Je disais que ce matin, quand j'écoutais la prédication, le pasteur disait, la terre c'est juste un arrêt. Notre terminus, c'est le ciel. Vous ne pouvez pas vous éterniser dans un arrêt. Nous sommes des passages. Et celui qui est des passages ne doit pas se comporter comme si il était définitivement établi en cet endroit. C'est là la question. Est-ce que je mets en pratique? Est-ce que j'ai accepté ce package où je pense que c'est un buffet, je choisis ce qui me plaît? Le Seigneur a parlé en des termes clairs, en des termes précis. Il a dit, moi, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Il dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Même quand c'est clair, l'homme pense qu'il peut toujours amender. L'homme pense qu'il peut toujours changer. Et malheureusement, ceux qui se disent appartenir au Seigneur, ceux qui devaient faire la différence, par moments, nous tombons dans les mêmes pièges. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Une mise en garde est quand même nécessaire pour ceux qui mettent en pratique les choses non bibliques et ils disent qu'ils sont sincères. Et là, il est bon que nous puissions dire, ce n'est pas parce que vous êtes sincère dans ce que vous faites que cela est juste. Nous pouvons être sincères, même très sincères, mais sincèrement dans l'erreur. La sincérité ne change pas. Ma deuxième fille, quand elle avait 7 ans, un jour, elle me dit, « Papa, tu sais, quand je serai grand, je vais me marier avec toi. » Je lui ai dit, « Bon, je sais que ton papa est beau, mais attends quand tu auras 12 ans, je vais te répondre. » Vous savez que quand elle a eu 10 ans, elle n'avait jamais oublié. Elle m'a dit, « Papa, oublie ce que je t'avais dit quand j'étais petit. » Mais quand elle le disait, elle était sincère, sincèrement dans l'erreur. La sincérité ne change pas. Ne change pas la vérité. La vérité de Dieu est une et exclusive. La vérité de Dieu écarte toutes les autres voies. La vérité de Dieu ne dépend pas des circonstances de notre appartenance tribale ou ethnique. La vérité de Dieu est une. Et cette vérité, nous sommes appelés à l'appliquer, à marcher dans cette vérité, à vivre dans la vérité. C'est pourquoi, bien-aimés, la grande question qu'on se pose continuellement, ai-je laissé ma conscience libre? Parce que malheureusement, même dans le christianisme, nous avons tellement malmené notre conscience à tel point que nous n'écoutons même plus la voix de la conscience. Même quand la conscience veut nous parler, que dis-je? La conscience ne peut même pas parler parce qu'elle est tellement malmenée. Et on est à l'aise dans l'erreur, dans le mal que nous sommes en train de faire. Ce passage m'a beaucoup touché dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 33, 30. La parole du Seigneur déclare ceci. « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent des paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité.
Voici, tu es pour eux comme un enchanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent les paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, voici, elles arrivent. Ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Ils écoutent la parole. Ils aiment écouter les prophètes. Ça, ce sont de belles paroles. Il dit de bonnes choses. Il dit des choses profondes. Nous aimons écouter notre pasteur. Non, il prêche bien. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ont tordu le sens de la parole. Il y a très peu de gens qui ont commencé avec tel évangile et ils continuent en cela. Ils commencent à prêcher autre chose. C'est très bien. Seigneur, sois béni pour cet homme fidèle que tu as établi ici. Mais est-ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu? Est-ce que nous mettons en pratique cette parole que nous écoutons jour après jour? À la radio, à la télévision. Est-ce que nous mettons en pratique? La grande question, est-ce que moi, je mets en pratique? Ézéchiel est un bon prédicateur. Le peuple apprécie. Mais Dieu dit, la pratique manque. Il s'est fait, il y a quelque temps, j'étais envoyé quelque part. Je faisais l'intérim dans cette église. Un mardi, alors que je recevais, ce jour-là, c'était un jour difficile. J'avais les larmes aux yeux. La personne qui est entrée, il expose son problème. Nous prions. Quand il termine, il dit, pasteur, vous n'êtes pas de ce coin. Tu vois les hommes de telle tribu, il ne faut pas les faire confiance. Je dis donc, le sang de Jésus, quand ça a été versé à la croix, ça lavait seulement les gens de ta tribu. Les autres sont indignes de confiance. C'est cette personne sort. Celle qui entre appartenait à l'autre tribu qu'on avait accusée. Et quand on finit, il dit, pasteur, tu vois telle personne qui vient de sortir, il appartient à telle tribu. Ces gens-là, il ne faut jamais les faire confiance. Bien aimé, nous sommes à l'église. Nous sommes à l'église du Seigneur. Nous sommes dans cette église où Dieu nous a sauvés de partout. Alors que nous venons de partout et nous sommes convaincus, malgré que nous venons de partout, les gens de telle tribu, le sang de Jésus est incapable de les changer. Vous voyez comment est-ce que l'église, nous crucifions Christ pour notre part. Vous êtes tellement calme, bientôt je vais rentrer. J'espère que vous ne prévoyez pas de me lapider. Comment on peut être là pour la mise en pratique de la parole du Seigneur? Nous choisissons. Et bizarrement, quand je suis rentré à Kinshasa, je pose la question à une maman qui était de ce coin. Je dis, et si ta fille devait épouser? Il dit, ah pasteur, pardonne-moi, mais les gens de tel coin, je dis jamais. Ce qui est bizarre, notre Saint-Esprit est venu seulement pour que nous parlions en langue. Ce qui est bizarre, notre Saint-Esprit est à l'aise. Notre Saint-Esprit ne nous dit pas, le tel sentiment que tu as, ce n'est pas le sentiment qui était en Christ. Ce qui est bizarre, lorsque nous prophétisons, jamais ce genre de paroles de connaissance sortent. Je me pose la question, comment est-ce que les gens peuvent être foncièrement ancrés dans ces choses alors qu'ils lèvent vers Dieu le main? La Bible dit que Dieu veut que les hommes élèvent vers lui des mains pures, sans mauvaise conscience. Mais toi, quand tu lèves les mains, tu regardes de l'autre côté, il lève aussi les mains. Je me pose la question, de qui se moque-t-on? Je sais que ces gens-là ne sont pas ici. Ça, je dis bien, le coin d'où je venais, c'est très loin d'ici. Il est temps que l'église du Seigneur, lorsque l'église du Seigneur va changer, nous allons bouger cet endroit. D'où je suis venu, lorsque nous parlons de nos églises, ils sont surpris. Ils sont surpris par les nombres. Et
Je prends par exemple tous les Togo, ils sont à peine 6 à 7 millions d'habitants. Alors que la ville de Kinshasa, selon Google 2017, c'est 18 millions d'habitants. Alors, je leur dis toujours, même si vous entendez que chez nous, nous avons des églises de 8 000, de 10 000 membres, mais personne ne peut se dire qu'il a ne fût-ce que le 1/10 des païens qui se trouvent dans cette ville. Le travail qui reste à faire est tellement grand. Oh, si ceux qui se disent être nés de Dieu, comme nous l'avons fredonné, ceux qui se disent appartenir à Yahvé, s'ils pouvaient mettre en pratique la parole de Dieu, bien aimé, nous changerons le cours des événements. Nous changerons le cours des événements. Arrêtons de nous comporter comme dans un buffet. J'ai choisi ce qui me plaît. Arrêtons de nous comporter. Bâtissons l'église du Seigneur. Mettons en pratique sa parole. Ne construisez pas sur les sables, je vous en prie. Ézéchiel, un bon prédicateur, Dieu dit, préserve-toi. Pour ce peuple, tu es comme un bel enchanteur. Ils ne mettent pas en pratique. Ésaïe 29, 13 nous dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte et tradition humaine. Amen. Voilà quand on bâtit sur les sables. Précepte et tradition humaine. Mais celui qui est sage, c'est celui qui bâtit sur les rocs. Lorsque nous bâtissons sur les rocs, nous faisons un effort, nous prions Dieu, notre capacité vient de toi. Quand on bâtit sur les rocs, nous avons une assurance qu'à tout moment, Dieu peut me prendre, Seigneur, je suis prêt. Et je rêve qu'il me dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Lorsque nous bâtissons sur les rocs, bien-aimés, nous faisons tous nos efforts pour vivre dans l'abondance de la parole de Dieu. Il y a certaines choses, humainement parlant, ça peut être difficile. Mais quand je vis dans l'abondance de la parole, je peux arriver à les faire. Juste avant que je ne vienne ici, j'ai pris l'avion le samedi, le vendredi, j'intervenais dans une action. Et le thème, c'était l'amour de Dieu. Nous avions parlé de pardon. À la fin de la réunion, une personne me voit qui me dit que mon frère a été accusé innocemment de viol. On a pris l'enfant, on est allé à l'hôpital. 4 médecins étaient présents. On a examiné l'enfant. L'enfant n'a même pas été touché. Cet enfant est intact. Et la personne qui avait accusé dit, mais cette personne est même à l'aise. Et puis il vient même à l'église. Si je ne la salue pas, il ne me salue pas. Et je dois le pardonner. Je dis, mais qu'est-ce que tu as lu dans la Bible? Il dit, oui, Dieu dit pardonne comme nous pardonnons. Je dis, mais pourquoi vous voulez un amendement? Bien-aimé, pardonne. Quand on bâtit sur les rocs, on pardonne. Mais lui n'est même pas conscient. Je dis, c'est ça le danger. Il y a des gens qui font du mal, il n'est même pas conscient qu'il t'a fait du mal. Et toi, tu es à l'église, quand tu le vois, tu as un pincement dans le cœur. Lui, il est à l'aise, il bénit son Dieu. Oh Dieu, là, toi, tu regardes. Toi, tu es bloqué, il continue. C'est pourquoi Pierre est venu. Pierre dit, Seigneur, nous sommes des humains. Combien je pardonnerai à mon frère s'il me fait du mal? Il est sérieux, il prend, je pardonnerai 7 fois. Le Seigneur le regarde, il dit, non, non, pas 7 fois. 7 multiplié par 77. Ah! Oui! Et je n'ai même pas à attendre que lui soit conscient. Non, mais il avait ma dette et puis il ne paye pas, il est là à l'église, il prend même la Sainte Seine. Lorsque tu rumines cela, c'est toi qui es bloqué. Ce qui est étrange avec Jésus, je suis troublé quand je lis ce passage.
La Bible dit alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quel risque? Donc tu meurs pour des impurs alors que tu n'es même pas sûr de leur conversion. Donc Christ a payé pour toi alors que tu n'étais pas aimable. Christ a payé pour toi alors que tu n'étais pas supportable. Alors que personne ne pouvait parier sur toi, mais lui a parié. Lorsque nous bâtissons sur les rocs, nous donnons à d'autres l'occasion de faire des erreurs et on continue à les supporter. Quand je regarde 20 ans, 30 ans en arrière, à l'évangélisation, combien les pasteurs Amani, Mamie Thérèse nous ont supportés. On avait des fois des paroles, des connaissances bizarres. Et aujourd'hui, avec les reculs, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'ils nous prenaient? Bien aimés, ils nous ont supportés. Malheureusement, aujourd'hui, à l'église, certaines personnes aimeraient que nous puissions avoir des Adams. Vous savez, Adam est né avec 32 dents. Pouf. On ne sait pas qu'il y a certaines personnes qui doivent croître. Et dans leur croissance, il y a des fois des erreurs à faire, nous devons corriger. Et la Bible nous parle de persévérer, de supporter. Est-ce que je mets en pratique la parole? Est-ce que je mets en pratique la parole? C'est là où Dieu nous veut. Pour commencer notre conclusion, dans le livre de Luc 8, 20, on nous parle de cette histoire où on vient dire à Jésus, ton frère, tes soeurs, ta mère sont là. Jésus lui dit, on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ils ne s'arrêtent pas là et qui la mettent en pratique. Donc s'il se tenait là, il dit, Église, les membres de mon Église sont ceux qui viennent chaque dimanche, sont ceux qui viennent le mercredi, ceux qui viennent le vendredi, qui écoutent la parole. Je suis heureux, mais mieux encore, qu'ils la mettent en pratique. Combien de gens sont en train de travailler à tel endroit? Les gens qui travaillent ne savent même pas que telle personne est chrétienne. Non, moi je suis chrétien, je suis non pratiquant. Mais je suis chrétien. Dieu seul sait. Dans le domaine de Dieu là-même, on n'entre pas. Nous, on demande les fruits. Alléluia. C'est ça la question de mettre en pratique. J'étais frappé un jour dans l'une de nos églises. Il y a un papa qui travaillait dans une banque de la place. Ils sont tellement pris. Même dans la boîte, ils savent que les mercredis et les vendredis, lui ne prend pas sa pause. Parce qu'il s'est dit, je dois être aux études bibliques, je dois être à la prière du soir. Et c'était l'une des raisons que plusieurs personnes de cette boîte ont commencé à venir dans l'église, dans cet endroit-là. C'est des fois surprenant de voir que ceux qui sont dans le faux, les ailes qu'ils sont en train d'opérer. J'étais dans un vol long courrier et il y a un monsieur qui a bloqué le passage alors que l'hôtesse voulait commencer à nous servir parce que son heure de la prière était arrivée. Et comme chez eux, il faut être fort en géographie avant de bien prier, alors il estimait que c'était déjà la position idéale, donc il devait prier en ce temps-là. Donc il est sorti, il a bloqué le passage, l'hôtesse était là de l'autre côté. Ceux qui voulaient aller se soulager étaient bloqués parce que le monsieur devait prier. Combien de chrétiens, même quand ils sont dans un beau restaurant, s'ils doivent prier, c'est comme quelqu'un qui veut vendre les champs. Regarde à gauche, à droite, Seigneur, merci pour tes joies. Ceux qui sont dans les vrais, ils estiment qu'écoutez, nous pouvons choquer. Mais ceux qui sont dans les faux, ils crient tout haut.
J'aime les passages qui nous ont été rappelés ici l'autre dimanche, parlant de ces femmes. Qu'ils ont des maris qui ne respectent pas le Seigneur, la Bible dit qu'ils soient gagnés sans parole à cause de la conduite. C'est-à-dire à cause de la mise en pratique. La manière que tu mets les choses en pratique, il y a un Dieu. Même quand tu ne parles pas, ta manière d'être, même la personne qui te hait, il se dit lui-même au fond de lui, non, celui-ci il prie. Mais c'est là que Dieu nous attend. C'est là que le Seigneur veut voir son Église arriver. Des hommes et des femmes qui mettent en pratique la parole. Des hommes et des femmes qui bâtissent sur les rocs. Des hommes et des femmes qui, à cause de leur qualité de vie, ils sont un témoignage qui parle fort. Un homme m'a dit, ce que tu parles, ce que tu fais, parle tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. C'est quand nos paroles ne reflètent pas notre nouveauté de vie. Mais lorsque nos paroles, même quand nous ne parlons même pas, notre geste, notre manière d'être, quelqu'un peut se dire, je suis sûr que si Jésus devait être là, non, il devait être comme cette femme. Il devait être comme cet homme. Le Seigneur dit, mais ma mère, mes frères sont là. Les gens qui écoutent la parole et qui mettent en pratique. Jacques dit la même chose. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après se regarder, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'était pas un auditeur oublié, mais se mettant en l'œuvre, celui, il sera heureux dans son activité. Amen. Le choix vous est donné. Le choix m'est donné. Ce matin, nous avions parlé des frères Sable et frères Roch. Les frères Sable a construit, mais c'est une fausse sécurité. Cette fausse sécurité a deux pièges. Le salut n'est pas aléatoire. La Bible dit que lorsque la pluie, les vents ont frappé, la maison s'est écroulée. Mais il y a une sécurité, une véritable sécurité en Jésus si nous bâtissons sur les rocs. Si nous bâtissons sur les sables, les jours de l'épreuve, nous ne sommes pas sécurisés. Si nous bâtissons sur les sables, nous allons le payer cash un jour. Peut-être aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais vous risquerez de le payer cash. Et nous avions parlé des pratiques non bibliques que des fois nous mettons en pratique ou que nous appliquons alors que ça n'a rien à voir avec le christianisme. Mais quel est le choix que je fais? Comme l'homme de Dieu priait tantôt, qui peut se corriger puis se regarder? Est-ce que moi je mets en pratique? Ou j'ai choisi ce qui me plaît? Ce matin, l'occasion est donnée à quelqu'un de se remettre en cause et de se regarder honnêtement devant Dieu. Ce matin, je me pose la question, si là où je travaille, est-ce que je mets en pratique la parole de Dieu? Il suffit de m'approcher, est-ce que ces gens savent que je suis né de Dieu? Je suis serviteur, ouvrier. Est-ce que dans ma famille, je pratique la parole de Dieu? Est-ce que dans ma famille, je construis sur les sables ou sur les rocs? Quelle est l'option que vous avez levée? Voilà de quoi il s'agit aujourd'hui, ce matin. C'est pourquoi nous avions parlé de l'incohérence et la folie d'être un chrétien non pratiquant. Il n'est pas normal d'être un chrétien non pratiquant.
Parce que nous sommes des pierres vivantes. Chacun a un rôle à jouer. Je voudrais que librement nous parlions au Seigneur et que tu dises un mot à Dieu. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.